Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger de la tiéké, une sauce aux 3 poivrons et à l'échalote et de la dorade royale frite. Avec ça j'ai mon piment, avec ça j'ai du piment en accompagnement. Alors tout ce qui est là, c'est ma tata qui l'a fait. Elle a fait la tiéké, elle a fait la sauce, elle a fait le poisson frit et le piment. J'ai toujours en partenariat le Coldless Water. Toutes les boissons que vous mettrez dedans garderont la même température jusqu'à 36 heures. Si vous mettez des glaçons, ça restera jusqu'à 48 heures. Ça existe en tout format, avec paille, sans paille, plusieurs coloris, bleu, rouge, rose, turquoise, il y a toutes les couleurs. Et vous pourrez bénéficier de 10% de réduction en rentrant notre code SUMMER. Mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Valentin Serré, pour Juste Loïc, pour Yaya, pour Angélie et pour Bertie Gourand. Je vous aime tous très fort. Bon appétit! Bon, aujourd'hui, il y a courrier du cœur. Ce courrier du cœur est assez commun, je trouve, parce que je pense que ça arrive à plusieurs jeunes en ce moment de cette génération. Pas que de cette génération, je dirais même d'ailleurs. Ça arrive à plusieurs jeunes. Mais d'abord, je vais commencer à goûter un peu tout ça là. Regarde un peu la dorade. Vu la dorade là, le truc qui est vert au milieu, c'est de l'assaisonnement. Hein. Voilà. Bon, je commence. Je verse d'abord ça là, un peu ici là. Ouh. Alors, aujourd'hui, le courrier du cœur concerne une fille qu'on va appeler Annabelle. Les vieilles tantes africaines, quand elles font à manger, c'est toujours bon. Hein. Donc, Annabelle est une jeune fille asiatique qui a toujours été un peu ronde. Chose qui ne la dérangeait pas vraiment quand elle était à l'école primaire. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Et elle me raconte une histoire qui lui est arrivée quand elle venait de rentrer en collège, en 6e. Comme vous le savez, en 6e, il y a les plus grands qui s'amusent à faire chier les plus jeunes. Regarde-moi ça. Et du coup, quand elle arrive au collège, la semaine s'est plutôt bien passée. Elle n'a pas du tout eu du mal à se faire des copines. Elle était bien dans sa classe en fait. Elle était acceptée de tout le monde. Elle ne recevait pas trop de remarques. Malgré le fait qu'elle était asiatique dans un collège où il n'y a pas trop d'asiatiques. Elle est grosse dans une génération où les enfants ils aiment se moquer des gros en fait. Hein. Donc, elle n'a pas eu trop de mal au début. Après, Annabelle regarde-moi cette arrête là. Annabelle, la deuxième semaine, était dans la cour de récré avec ses copines. Et du coup, à côté d'elle, de son groupe de filles, il y avait un groupe de garçons. Sauf que ce groupe de garçons commence à parler fort en la regardant. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est sentie pas forcément visée parce que dans son groupe de filles, comme je le disais, il y a plein de filles. Et du coup, elle était avec ce groupe, donc elle pensait qu'on regardait quelqu'un d'autre parce que on l'a jamais regardé comme les autres la regardaient quoi en fait. Hein. Mais t'en as un qui s'est détaché du groupe en venant vers elle et qui lui a dit « Viens, on sort ensemble ». Pour elle, elle pensait que tu rigolais. Elle a refusé, mais gentiment. Parce qu'elle venait d'arriver, ça faisait une semaine qu'elle était au collège. Ce groupe de garçons, c'était des 5e. Elle savait pas forcément comment réagir. Elle le connaissait pas, donc comment sortir à quelqu'un que tu n'as jamais vu en fait. Hein.
Donc pour elle, c'était mort. Hein. Elle a dit clairement non, elle a refusé ses avances gentiment. Et les autres du groupe, du garçon, les regardaient en rigolant. Elle s'est pas sentie plus concernée que ça en fait. Hein. Sauf qu'après ça, pendant toute la semaine d'après, le gars qui s'était détaché du groupe, qu'on va appeler Chris, n'a pas arrêté de la suivre avec son troupeau, avec les autres garçons. La suivre partout en disant viens on sort ensemble, viens on sort ensemble. Elle disait non, non, je suis pas intéressée, non, non. Et puis à un moment, au bout d'une semaine, donc de harcèlement, hein, à la suivre comme ça, les gars, ils ont clairement dit non mais s'il dit ça, c'est qu'en fait, il te trouve moche, t'es grosse et puis t'es asiatique, donc c'était juste pour se moquer de toi en fait. Hein. Sur quoi elle n'a pas compris, c'est du coup. Après ça, les 2-3 jours qui ont suivi ont été horribles pour elle. Parce qu'à partir de là, les garçons commençaient à lui faire des remarques racistes. Ouais, t'es une asiatique, tu m'en vas manger tes sushis en Chine, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici. Elle, c'est la première fois qu'elle a eu cette expérience raciste. Du coup, elle est partie voir sa mère. Et elle lui a raconté toute l'histoire en fait. Et sa mère lui a dit, alors, à Annabelle, la prochaine fois qu'il te dit ça, qu'il te dit va manger tes sushis en Chine, tu lui dis clairement la phrase qui est ok, je mangerai mes sushis en Chine, mais je les ferai avec ton chien. Annabelle s'est jurée de sortir cette phrase à Chris. Le jour, il viendra la faire chier encore en fait. Hein. Le jour qui est arrivé le lendemain, Chris est venu la voir. Il l'a appelé Mustapha. Et tout le monde du groupe de Chris a rigolé, quoi, explosé de rire. Elle n'a pas compris, elle s'est dit mais pourquoi Mustapha? Moi-même je comprends pas pourquoi il l'appelle Mustapha en fait, hein, je sais pas. Mustapha, peut-être Moustache ou bien Mustapha le roi lion, je sais pas. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas pourquoi il t'a appelé Mustapha. Du coup, elle lui a dit oui, je ferai les sushis avec ton chien. Parce qu'il est venu lui faire chier en disant va manger tes sushis en Chine. Oui, j'irai les manger en faisant mes sushis avec ton chien. Là, il a arrêté de rire. Il a commencé à vouloir la chercher. Elle a dit si c'est comme ça, on va dans le bureau du proviseur et on va régler ça comme des grands. C'est ce qu'elle a dit, hein. Parce que j'en ai ras le bol que vous foutiez de ma gueule. Si c'est comme ça, on va voir le bureau, on va dans le bureau du proviseur. Parce que faut savoir que avant ça, quand il l'a harcelé, elle était partie voir le pionne. Et la pionne lui a dit, la pionne a ordonné au groupe de Chris de s'excuser. Ils sont excusés, mais 3 jours après, ça va recommencer. Et toute la semaine, ils n'arrêtaient pas de la harceler en la suivant. Donc là, elle a dit clairement, là, il n'y aura plus de pionne. On va dans le bureau du proviseur, on règle ça comme des grands. Parce que j'en ai ras le bol que vous me harceliez comme ça pour des trucs que je vous connais même pas. Je vous connais pas. Ils ont arrêté de rire et ils ont arrêté définitivement de la harceler en la suivant. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Elle voulait raconter son histoire parce qu'elle est fière d'elle d'avoir enfin réagi et d'être sortie de ça. Et franchement, mon conseil à toutes les personnes qui vivent cette situation, il n'y a que comme ça que vous pourrez vous sortir de ce genre de situation. Parce que clairement, les gens comme Chris et son troupeau là, ils sont tout le temps comme ça. Ils font la grande gueule, la grande gueule, la grande gueule. Si tu dis clairement, si tu te mets à menacer clairement, à dire oui on va aller dans le bureau du proviseur, à dire oui tu vas aller porter plainte, à dire clairement d'ouvrir ta bouche, de ne plus te laisser faire, ces gens-là ce sont des trouillards. Hein. Parce que s'ils se mettent à faire ça en troupeau en plus, ce sont des trouillards. Tu le mets seul devant le fait accompli et que tu vas lui péter la gueule, ou que tu vas aller porter plainte, ou que tu vas le dire au proviseur, il flippe, hein.
Souvent, ces cas-là sont des grandes gueules. Ils flippent. Donc, Annabelle, je suis fière de toi. Tu as réagi. Tu es sortie de cette mauvaise situation. Les autres, si vous rencontrez ce genre de situation, défendez-vous dès le départ. N'attendez pas que ça empire, que ça envenime pour vous défendre. Il faut toujours se défendre dès le début. Parce que quelqu'un qui va te harceler, il va voir que tu ne te défends pas. Ça, il va se dire, oh, c'est une proie facile. Les gens qui ne se défendent pas sont vus comme des proies. Donc, si tu te défends pas, si tu dis pas clairement stop, tu seras vu comme une proie jusqu'à la fin de l'année. Et si tu restes dans le même collège ou dans le même lycée, tu es vu comme une proie pour toujours. Pour une proie comme toujours, pour toujours. Bon, je finis ce morceau là. Ouais. Je mange un peu encore, un peu la tiéké comme ça là. Je bois l'eau et je vous dis bye. Annabelle a bien fait de se défendre. Clairement, elle a dit, si elle savait que ça allait faire, qu'ils allaient arrêter aussitôt dès qu'elle a dit stop et qu'elle leur a menacé quoi d'aller voir le proviseur. Si elle savait ça, dès le début, elle aurait dit. Et clairement, je vous donne ce conseil. Si vous êtes dans cette situation, dès le début, il faut dire stop. Il faut leur faire peur. Allez dans le bureau du proviseur. Allez porter plainte. Ramener tes parents. Faut dire clairement dans le début. Faut pas laisser que ça envenime une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Non. Vous laissez pas faire. Bon. Je vais boire un coup d'eau. Le piment là, à chaque fois, j'ai tendance à le sous-estimer. Et au final, après, il m'arrache la gueule. Il est bon, mais faut pas en mettre beaucoup de ce piment parce qu'il arrache la gueule. Hein. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.